Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis le docteur Nantari Abouatouré, enseignant-chercheur à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody, également député à l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Dans le cadre donc de notre causerie hebdomadaire, j'ai choisi de vous entretenir sur un thème qui est encore d'actualité. De quoi est-ce qu'il est question? La semaine dernière, donc, durant la semaine de la Tabaski, pardon, alors un citoyen ivoirien responsable avait été verbalisé par une policière dans l'exercice de sa fonction. Non content donc de cette verbalisation, ce citoyen ivoirien responsable avait proféré des injures à l'endroit de cette policière qui était allée jusqu'à des menaces de mort. Face donc à cette situation, j'ai décidé donc de faire cette vidéo avec deux objectifs. Le premier, c'est d'expliquer la réponse que prévoit la loi face à ce genre de situation, donc d'infraction. Et le second objectif, c'est de pouvoir sensibiliser l'ensemble de la population sur les comportements citoyens que nous devons avoir. Alors, sans plus tarder, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Concernant donc ce type de situation, il faut d'abord distinguer deux catégories d'infractions. Le premier cas concerne ce qu'on appelle l'outrage. L'outrage se manifeste comment? L'outrage se manifeste par des injures, par des propos dégradants, désobligeants, insultants à l'endroit d'un agent dépositaire de l'autorité publique. Alors, ces injures peuvent être verbales comme non verbales. Donc, ça peut se manifester également, même sans les mots, par des gestes. Ça peut être, par exemple, un bras d'honneur qu'on fait comme ça. C'est considéré comme de l'outrage. Ça peut être un autre geste comme celui-ci qui exprime clairement le fait que la personne, il y a quelque chose qui ne va pas dans sa tête ou est-ce qu'elle est malade. Donc, même sans parler, c'est également considéré comme de l'outrage. Le deuxième cas d'infraction, dans ce cas d'espèce, c'est ce qu'on appelle la menace, donc, de commettre un délit ou un crime sur un agent dépositaire de l'autorité publique. Et c'est ce qui s'illustre si bien par le comportement donc de ce citoyen ivoirien que je vous demande de suivre en quelques secondes avant de revenir à la vidéo. Votre matricule et votre service, on le voit. Le service est bien en bas. Non, mettez, on ne voit pas, on ne voit rien. Mais je vous jure, je vous donne une semaine, madame. Je jure sur la terre des hommes. Si un malheur ne vous est pas arrivé, prenez mon matricule. Vous verrez qui je suis. Vous verrez qui je suis. Vous allez finir mal. C'est moi qui vous le dis. Pour 2000 francs, vous allez perdre votre vie. Misérable. On ne peut pas être méchant jusqu'à ce point. Hey, madame. Non, attends, je vais la prendre en photo. Parce que vraiment, je n'ai jamais vu ça de ma vie. Vous allez finir très mal, madame. Moi, je vous le dis. Regardez-moi bien, et puis à partir d'aujourd'hui, regardez bien. Vous allez voir qu'il y a des vérités qui se disent, il y a des vérités qui ne se disent pas. Vous pouvez prendre en photo aussi, hein. Comme vous voulez, on peut se prendre. C'est votre vidéo, quand on s'est trouvé chez Kouyaté là-bas, on laisse montrer la vidéo. Ok, d'accord. Si vous prenez en vidéo, il n'y a pas de problème. Mais vous êtes minable. Kouyaté va vous appeler. Chienne. Alors, nous venons tous d'avoir la mémoire rafraîchie par cette vidéo que nous venons de révisionner. Alors, face donc à ce type de situation, vous êtes d'accord avec moi que c'est l'illustration parfaite de la deuxième catégorie d'infraction que je vous ai mentionné tantôt, parce que ici, il s'agit bien d'une menace de commettre un délit ou un crime sur la personne de cette policière. Et donc, face à cela, que prévoit la loi? Premièrement, lorsque vous êtes dans ce qu'on appelle l'outrage à l'agent dépositaire de l'autorité publique, à quoi vous devez vous attendre en fait? Vous pouvez vous attendre à faire de la prison. Oui, parce que vous pouvez faire de la prison. Vous pouvez prendre entre 15 jours et 3 mois de prison. Vous pouvez également écoper d'une amende qui part de 50 000 à 500 000 francs CFA. Maintenant, quand vous poussez cette infraction jusqu'à arriver à la menace de commettre un crime ou un délit sur cette personne, comme c'est le cas dans la vidéo que nous venons de voir, à quoi vous devez vous attendre? Donc, que prévoit le code pénal par rapport à cela?
Le code pénal prévoit par rapport à cela, premièrement, une peine de prison. Parce que là, vous pouvez aller en prison parce que c'est vraiment grave. Une peine de prison qui peut partir de 1 mois à 3 ans de prison ferme. Également, une amende qui peut être estimée entre 100 000 francs et 1 million de francs CFA. Ça, c'est ce qu'il faut savoir. La seconde chose, c'est de savoir qui sont les personnes qui sont concernées. En dehors des corps habillés, qui sont ces personnes? Dans le code pénal, également, vous trouvez la réponse. Donc, les personnes que vous ne pouvez pas insulter comme vous voulez, injurier comme vous voulez, dans l'exercice de leur fonction, menacer de mort comme vous voulez, dans l'exercice de leur fonction, sont également répertoriées dans le code pénal. Il s'agit premièrement, je vais revenir là-dessus, sur ce qu'on appelle les agents dépositaires de l'autorité publique, policiers, gendarmes, militaires, en d'autres termes, tout ce qui est corps habillé. La deuxième catégorie de personnes, c'est ce qu'on appelle les personnes investies d'un mandat électif. Donc, les élus. Donc, vous ne pouvez pas vous permettre d'insulter un député, d'insulter un maire, d'insulter un président de conseil régional. C'est une infraction. C'est ce que la loi dit. Donc, vous ne pouvez pas vous permettre d'insulter cette catégorie de personnes également parce que c'est puni par la loi. Alors, la troisième catégorie de personnes, ce sont les juges, les avocats. Il y a une quatrième catégorie de personnes que je vais englober, premièrement, dans ce que j'appelle les agents de santé, donc médecins, infirmiers, sages-femmes et tout autre agent de santé. Vous ne pouvez pas vous permettre de les insulter librement parce que vous n'êtes pas content. Il y a une dernière catégorie de personnes qui est représentée par les enseignants, j'ai envie de dire, du secteur public. Donc voilà un peu les personnes qui sont répertoriées dans le code pénal et face auxquelles vous ne pouvez pas vous permettre de proférer des injures, des menaces qui peuvent aller jusqu'à des menaces de mort sur leur personne. Face donc à ce type d'infraction, qu'est-ce que la loi prévoit? Premièrement, quand vous êtes dans le premier cas que j'ai cité, donc dans l'outrage à ces personnes, à quoi vous devez vous attendre? Vous pouvez faire de la prison. Vous pouvez prendre entre 15 jours et 3 mois de prison ferme. Vous pouvez également écoper d'une amende qui part de 50 000 francs à 500 000 francs CFA en fonction de la nature, donc de la gravité de l'acte que vous avez commis. Quand vous poussez cette infraction, comme ça a été le cas pour ce monsieur, donc ce citoyen ivoirien, vous pouvez écoper également d'une peine de prison qui peut partir de 1 mois à 3 ans de prison ferme. C'est ce que la loi prévoit. Et secondo, vous pouvez également écoper d'une amende qui part de 100 000 francs à 1 million de francs CFA. Ça, c'est ce qu'il faut savoir sur la réponse qu'apporte le code pénal, donc la loi en Côte d'Ivoire, face à des personnes qui commettent ce type d'infraction. Je voudrais profiter de cette vidéo très rapidement également pour sensibiliser l'ensemble des Ivoiriens sur les comportements citoyens que nous devons avoir. Parce que ces personnes, comme c'est le cas de cette policière, sont affectées à notre sécurité. Ces personnes travaillent pour nous. Alors, je ne dis pas que dans tous les cas de figure, ces personnes seront toujours sans tâche. Mais ce qu'il faut faire, lorsque vous estimerez que vos droits ont été lésés, lorsque vous estimerez que vous n'avez pas été traité avec respect, vous avez d'autres voies de recours. Vous vous adressez simplement au tribunal militaire. Donc vous déposez une plainte en bonne et due forme et ça suit son cours. Mais vous n'avez pas le droit de vous faire justice vous-même, comme c'était été le cas. Ce n'est même pas le cas de ce monsieur, parce que ce monsieur n'a pas fait l'objet d'un abus vis-à-vis de cette policière. C'est simplement parce qu'il avait écopé d'une contravention et donc non content, il a exprimé sa colère comme il l'a voulu. Et la dernière chose que je voulais également dire à travers cette vidéo, c'était merci. Merci à nos autorités, merci au ministère de l'Intérieur, merci à la Direction Générale de la Police pour avoir pris le temps non seulement de rassurer cette policière sur ce qui s'était passé, mais également d'apporter une réponse dure à ce citoyen pour montrer que ce sont des choses qui ne se font pas. Merci bien à tout le monde et à bientôt pour une nouvelle vidéo.